Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les 1 an de la chaîne, petite matinée aux pigeons pour pas changer. Et justement j'en profiterai de fêter ces 1 an avec vous, mais aussi de vous faire mon récap sincère et honnête, mon avis sur le Benelli Super Black Eagle 3 que je possède. C'est avec ça que je me suis lancé sur la chaîne il y a 1 an, avec une première vidéo. Ça passe déjà les pigeons là. Et donc du coup là je vais au poste. Mais donc voilà, je vais vous donner mon avis honnête et sincère. Les points forts, les points faibles, ce que je peux lui reprocher. Et puis on va aller tous ensemble au poste. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner les gars. Abonnez-vous, likez la vidéo, n'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Là le pigeon réagit très bien aux formes que j'ai mis dans la plaine. Et j'ai pas encore mis la plante. Donc très intéressant, ça commence à bouger. Beaucoup de sédentaires, hein, très peu de migration encore, c'est que le début. On est le 19 octobre. Donc allez, on se retrouve tout de suite dans le... Bon bah, nous voilà tout bien équipés au poste, le casque. Tout est prêt pour faire une petite matinée sympa. Allez, maintenant on attend que ça commence à bouger un peu. Bah lui, le chien, il a rien compris. Bon, il était sympa ce petit tir. Le pigeon, je vais le chercher quand même assez loin. Je vais le chercher derrière. Je l'appelle. Il y a une belle distance. Je l'appelle, il vient avec son pote là, il casse. Il fait une boucle et je le tire là. Et donc je suppose que vous allez me demander ce que j'utilise comme munition. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en munition, aujourd'hui j'utilise pour le moment celle-ci, la 33 grammes Migra Tortora Spécial Tourterelle. C'est du 7,5 Spécial Tourterelle. Voilà. Enfin, Spécial Tourterelle, vous voyez bien que sur un pigeon à 30 mètres ça fonctionne. Donc après vous allez me demander également quel choc j'utilise. Alors j'utilise le choc Benelli Full Long Range. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Long Range. Et c'est pas fourni avec le demi de long range est fourni avec le quart à l'achat du fusil, mais le full moi je l'ai acheté à côté parce qu'ils fournissent un full mais interne et moi je voulais un full plus 2. J'ai acheté plusieurs chocs pour parler voilà un petit peu du Benelli. J'ai acheté plusieurs chocs, j'ai essayé de grandes marques comme Muller, etc. et je l'ai fait importer des États-Unis. Et j'étais pas du tout satisfait. Alors si parce qu'en fait c'est un arrosoir le truc, hein. Ils te disent que c'est un choc qui est fait pour tirer entre 30 et 50 mètres, mais bon c'est un arrosoir le machin. J'ai plus l'impression que c'est un quart ou un lisse qu'un 3 quarts, mais bon. Et donc du coup ça me convient pas. J'ai fait des belles chasses quand même, des belles sessions avec, hein. Mais ça me convient pas forcément, donc du coup j'ai racheté un choc Benelli. Et qu'avec les chocs Benelli que j'arrive vraiment à avoir une très très belle gerbe. Si, là. Apporte-le. Apporte-le, Escobar. Ici. Allez, mon chien, il y en a 2, c'est bien. C'est bien. Il arrive.
Apporte-le. Bon, ça fait plaisir, on passe un petit moment ensemble. En plus, ça fait 2 semaines que j'ai pas pu aller tirer quelques pigeons. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Bon, c'est pas pour l'instant non plus la folie ce matin, hein. C'est pas la folie. Il y avait beaucoup plus de pigeons hier quand je suis passé. Mais bon, ça fait partie de la chasse, c'est comme ça. Là, il y en a une qui tourne. Bon, pour le moment, c'est pas fabuleux. L'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon, bah, j'étais en train de faire le con avec mon téléphone. Il y a un pigeon qui passe là, du coup je jette le téléphone, je le touche au deuxième coup mais je le blesse. Il va se poser dans le bois juste derrière, donc le bois m'appartient aussi. J'essaierai de le retrouver sur le retour. Bon les amis, c'est très calme en pigeon, très calme en pigeon. Donc on va donc parler du Benelli pour faire passer le temps. Donc c'est un fusil que j'ai acquéri il y a maintenant 1 an, que j'avais payé donc 2700 chez la DJI Keyscope. Donc 2736 ou 60, enfin bref, on n'est plus à quelques euros près. En version gaucher, donc c'est un fusil qui coûte quand même relativement cher, hein, et que j'ai beaucoup eu de mal à prendre en main. J'ai énormément loupé les premières semaines avec. Je suis passé du SX4, hein, parce que je possède un SX4 aussi, Winchester. Et j'en étais très satisfait, mais voilà, Benelli, ça a toujours été un rêve de gosse. Et donc maintenant, j'ai un peu plus de moyens. Parce que, sans vous mentir, j'ai 38 ans, donc au bout d'un moment, on a quand même plus d'argent à 38 ans qu'à 18 ou 20 ans. Donc voilà, j'ai voulu faire ce plaisir de gosse et un rêve de gamin. Donc je me suis acheté mon premier Benelli. Et ça a été très compliqué au départ. Donc la vraie différence que j'ai eue, donc je disais la vraie différence que j'ai eue avec le 6.4 et que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il fallait mettre beaucoup moins d'avance. Alors me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Certainement une histoire de canon cryo, peut-être de sortie de canon plus rapide, j'en sais rien. Bref. Donc je mets beaucoup moins d'avance avec le Benelli aujourd'hui qu'avec le 6.4. Et après, une chose à changer aussi, c'est que là, je l'ai en version gaucher et que moi, j'ai toujours tiré des fusils de droitier ou des fusils qui étaient neutres. Donc, c'est aussi quelque chose qui a changé pour moi. Escobar, tu te tais, s'il te plaît? Et donc, t'arrêtes tes conneries, là? Ah, saleté de chien. Et donc, du coup, pour en revenir à nos moutons, j'ai tout de suite pensé, je me suis dit, ça y est, balistiquement, là, on tient quelque chose, c'est un truc de dingue. Benelli, ceci, cela, canon cryo, AM 18-3 ou 18-4, je sais pas quoi, ça sert. Tu tires des oies à 70 mètres, ça tombe comme des mouches. Dans ma tête, c'était ça. Et quand j'ai testé justement balistiquement sur papier, hein, je dis bien sur papier, avec quelques munitions, de l'acier ou du plomb, je me suis aperçu qu'en fait, quasiment dans toutes les situations, le 6.4 avait une plus belle gerbe que le Benelli. Je me suis dit, bon, bah, c'est les chocs. Go changer les chocs. Donc j'achète des chocs à 150 balles, je les fais importer des États-Unis, machin et tout. Ah, c'est encore pire. Voilà, je me dis, merde, il y a quand même. Je me dis, mais là, il y a quand même un problème. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté un choc que je trouvais très bon sur le Benelli, qui m'avait été fourni d'origine. C'était le choc demi. Je le trouvais très bon. Je me suis acheté le même en full. Et j'avoue qu'avec ces deux chocs-là, je réalise des très beaux coups de fusil. J'ai fait des très belles chasses. Et je blesse peu. Et je vais chercher loin. Et c'est régulier. Donc, la conclusion que j'en fais, c'est que les chocs que vous pouvez trouver donc pour
pour le Benelli sont... Enfin, les chocs que je parle de marques comme Brain, Müller, Braille, etc., bah, sont certainement moins bons que les chocs d'origine. Alors, est-ce que c'est à cause de la technologie cryo ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu cibler sur papier, les chocs d'origine sont meilleurs que les chocs que j'avais achetés ou essayés. Donc ça, c'est une des premières choses. Et après, j'étais quand même déçu. Je me suis dit, merde, putain, quand même, j'achète un Benelli et je fais des moins belles gerbes que le SX4. Et après, Mais par contre, sur le terrain, c'est autre chose. Voilà, sur du papier, ça donne ça. Mais sur le terrain, je vais chercher très loin, avec beaucoup de pénétration, parce que je blesse peu. Avec le 6-4, je blessais. Pas tout le temps, mais je blessais. Là, je blesse encore, mais je blesse très peu. Je vais chercher à des belles distances et tuer net avec du 7,5 ou du 5 ou du 6, peu importe. Quelque chose qui me frappe, qui me choque, c'est qu'avec le SX4, bon, j'abîmais pas forcément le gibier. Là, c'est quand même, il y a bien plus abîmé. Et que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de sang, bizarrement, quand je vais chercher un pigeon ou un canard. Et donc, une des choses que je me dis, c'est qu'il doit y avoir quand même beaucoup plus de pénétration avec le Benelli Super Black Eagle 3 qu'avec le SX4. Voilà, je vous compare ces deux fusils-là surtout. Hein. Après, moi, j'ai tiré aussi avec des Beretta A400, qui sont des très très bons fusils également. Ouais, j'ai tiré avec le Baikal, enfin j'ai tiré avec pas mal de fusils. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui ressort. C'est au niveau de la pénétration et de la mortalité, de la létalité de l'arme. Donc ça, c'est une des choses. Alors, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que c'est un fusil qui est quand même très très maniable. Je l'ai nettoyé en plus, quoi. Elle est à tout péter. Je l'ai nettoyé 2-3 fois en un an. C'est une machine. Ça se salit pas parce que c'est à inertie et pas à prendre gaz. Donc du coup, au niveau de la résistance de l'arme, au niveau de l'usure, au niveau de tout ce que vous voulez, de l'entretien, c'est dérisoire. Tu l'entretiens quasiment jamais, le fusil, quoi. Il a jamais enrayé. Enfin, c'est une machine, voilà. C'est fait pour tirer, c'est fait pour avaler des douilles. Au niveau du confort de tir aussi, c'est quand même un fusil qui est très très bien équilibré, qui est agréable. On n'est pas fatigué en fin de journée après avoir tiré beaucoup de pigeons. On a pas mal à l'épaule ou quoi que ce soit. Après, est-ce qu'il ressort quelque chose de particulier sur ce fusil? Non, ça reste un fusil. Après, maintenant, est-ce que pour moi ça vaut les 2700 avec la taxe gaucher? Parce que je pense qu'en droitier, vous l'avez à 2003, il me semble. Non, sincèrement, non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a moyen de trouver des armes ou quand vous voyez ce que fait Hata aujourd'hui avec le Hata Sporting là à 1500 euros, c'est dingue. Bon, après, c'est un superposé, c'est pas un semi-auto, c'est pas pareil. Mais aujourd'hui, je pense que là, on paye quand même la marque. Après, le design, moi, je le trouve magnifique. Lui, effectivement, il y a de belles pièces. Ah, quelque chose que je vais critiquer sur ce fusil. Pour le prix, vraiment pour le prix. Hein. Le bronzage d'origine du canon, c'est de la merde. Voilà, c'est clairement de la merde. Un peu d'humidité, une goutte, vous avez beau l'essuyer, le lendemain, il y a de la rouille. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire dans l'année ou en fin de saison. Un nouveau bronzage. Et téflonné, je pense, ou quelque chose comme ça. Bref, on verra. Mais ouais, pour le prix du fusil, franchement, mettre un bronzage si mauvais, c'est quand même un peu honteux. Voilà, ça c'était c'était une chose qui me saoulait un peu quand même. Mais sinon, après, dans la globalité, ça reste un très très bon fusil. Je réalise de très belles chasses avec. Je vais chercher des oiseaux très loin. Il avale toutes les cartouches. Vous pouvez mettre une 24 grammes, une 28, une 60 derrière. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, une 70, une 67. Enfin, c'est vraiment une machine, ce fusil-là. Bon, les amis, trois petites palombes, c'est tout.
Donc bon, ça m'a permis de vous faire un peu de contenu, de vous avoir un peu dit ce que je pensais de mon achat après une année d'utilisation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, n'hésitez pas à commenter et toujours liker, partager la vidéo. C'est bien connu. Et puis bah, allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour essayer de faire un peu un peu plus de pigeons la prochaine fois. Allez, bye. Bon les amis, avant de vous quitter, je vais aller chercher la 4e palombe. Tenter de la retrouver en tout cas. Parce que j'allais partir sans tenter de la retrouver. Donc j'y vais avec le chien là, c'est juste ici. J'ai vu à peu près où c'est. Alors est-ce qu'elle est juste un poil blessé, elle a pris une bille et puis elle est capable de voler, ou alors est-ce qu'elle est morte en bas d'un chêne, ou est-ce qu'elle est encore dans l'arbre. Donc du coup je prends le Benelli et puis on va aller faire un petit tour vite fait dans l'espoir de pouvoir la ramener. Bon, pas de pigeon à l'horizon. Quand je suis descendu de la voiture, j'en ai vu un décoller, donc est-ce que c'était celui-ci? Je ne sais pas, en tout cas le chien me retrouve rien, donc c'est que c'est pas au sol. Bon bah ça fait un pigeon de perdu, ça arrive.